Qui est vraiment faite pour Clark dans Smallville? Chloé, Lana ou Loïs? La question est vraiment pas évidente, donc on va analyser ça ensemble. On commence donc par Chloé. Chloé, c'est un personnage qui est très intéressant, car on peut le voir au début, dans la saison 1, elle est clairement attirée par Clark. Elle recherche son attention, et on voit directement que Clark, il est pas du tout attiré par elle, et c'est vrai que Clark, il est pas hyper franc du collier avec elle. Il met vraiment du temps à lui dire qu'il a pas de sentiment pour elle, mais Chloé, au lieu de se frustrer ou s'éloigner de Clark, elle fait quelque chose de très intelligent. Elle devient vraiment un pilier pour Clark. Elle comprend qu'il a pas de sentiment pour elle, donc elle est là pour lui. Elle devient vraiment sa confidente. Et à la mort de Jonathan Kent, une mort qui affecte énormément Clark, et ben elle remplace un peu le rôle de Jonathan. Elle devient la confidente de Clark tout simplement. Donc je trouve qu'elle a une évolution exceptionnelle. Et je pense qu'elle aurait fait un beau couple avec Clark. Maintenant, on sait que Clark, il est destiné à finir avec Lois Lane. C'est écrit à l'avance. Donc, ils pouvaient pas finir ensemble. Et je trouve ça bien parce que s'ils avaient été en couple, peut-être que le duo qu'ils forment, vraiment, elle, la journaliste, le cerveau, entre guillemets, et Clark avec ses pouvoirs, mais et aussi sa capacité à agir vite, bah, s'ils avaient été en couple, ça aurait peut-être pas été aussi évident que ça. Pour ce qui est de Lana, Lana c'est un personnage qui est assez intéressant parce qu'il est beaucoup basé sur la nostalgie. Personnellement, moi, comme beaucoup, je pense, j'ai vu Smallville, j'étais un enfant, j'ai grandi avec Smallville, et mon couple préféré à cette époque-là, c'était Lana Clark. Pour moi, c'était le couple parfait, mais en revoyant la série aujourd'hui, je me rends compte qu'ils sont pas du tout faits pour finir ensemble et que c'était un couple hyper toxique, beaucoup basé sur sur les secrets, pardon, sur les mensonges. Il n'y a rien d'honnête dès le début. Lana, faut dire, elle court après Clark pendant une grosse partie de la série. Je pense même que Lana, elle court plus après Clark que l'inverse. Et Clark, il lui cache son secret forcément parce qu'il a pas envie de lui faire du mal. Mais à la fin, ça se retourne un peu contre lui parce qu'il la perd. Et à la fois, Lana, elle est pas honnête envers lui. Elle reproche exactement à Clark ce qu'il lui fait. Je veux dire, elle se met avec Lex, elle devient froide, manipulatrice, elle cache des choses à Clark, des secrets. Et même, on peut le voir, quand elle se met avec Jason, aussi bien avec Lex, bah, en final, ce qu'elle reprochait à Clark, bah, ces deux hommes, et ses nouveaux copains, ils lui font la même chose. Donc au final, on se dit qu'elle n'est pas forcément honnête, et je pense que c'est pour ça que Lana, c'est un personnage qui divise autant. Moi, j'ai pas envie forcément de la blâmer, parce que Clark, pour moi, il n'est pas blanc comme neige dans l'histoire, même s'il a son secret, voilà, il est destiné à devenir Superman, il a une vie très compliquée, ça n'excuse pas tout. Mais dans tous les cas, pour moi, c'était un couple qui n'était pas destiné à finir ensemble. C'est plus un amour d'adolescence plus qu'autre chose. On arrive donc à Loïs, qui est pour moi l'élu, tout simplement, l'élu du cœur de Clark. Elle est clairement faite pour Clark, tout simplement. On peut le voir dès son arrivée dans la saison 4. C'est un personnage déjà qui redonne du peps. Parce que Smallville, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas une série qui est beaucoup basée sur l'humour. Et elle, je sais pas, elle rajoute quelque chose à sa personnalité. Je trouve que l'actrice Erika Durense, genre, excusez-moi pour l'accent, hein, elle est vraiment pétillante et la relation qu'elle a avec Clark, beaucoup basée sur les pics. Il y a une vraie, mais on sent qu'à travers les pics, il y a une vraie alchimie. Et on se dirait, moi, ce que je me suis dit, qu'ils allaient jamais pouvoir finir ensemble. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Boum. Et c'est souvent ça qui se passe, même dans la vraie vie. Tu te dis, ah non, mais ils vont jamais finir ensemble. Et au final, ils peuvent finir ensemble. Parce que qui aime bien, châtie bien. Et on savait de toute façon, quand on voit Lois Lane, on sait que l'univers DC Superman, bah, Clark finit avec Lois. Et je trouve que c'est finalement le couple parfait pas. Car c'est l'inverse de Clark, en fait, c'est son opposé tout simplement. Elle se prend pas la tête, elle est ouverte, et Clark, justement, lui, on a toujours l'impression qu'il porte le monde sur ses épaules, et forcément, il a beaucoup de responsabilités. C'est pas pour le blâmer que je dis ça, mais du coup, ils se complètent parfaitement, et c'est pour ça que je suis vraiment content que ces deux-là finissent ensemble, parce que pour moi, c'est pas loin du couple parfait au final. Il y a très peu de toxicité dans leur couple. À l'inverse de Lana, où Lana, c'est un peu le couple, Lana et Clark, on a envie de les voir finir ensemble, mais pas pour les bonnes raisons. On sait que voilà, c'est trop toxique leur relation. Bah là, Loïs et Clark, pour moi, il y a vraiment rien de toxique. Ils s'acceptent l'un l'autre. Et surtout, important, Loïs, elle demande pas une transparence totale de la part de Clark. Elle demande pas à ce que Clark soit transparent vis-à-vis de sa vie ou ses secrets. Et c'est pour ça que la relation, elle peut marcher. Clark, du coup, il n'est pas sous pression. Donc au final, pour moi, Lois Lane, c'est clairement la personne qui était la plus destinée à Clark, même si, bien sûr, il a eu d'autres prétendantes, mais c'était vraiment la personne qu'il comprenait le plus, vraiment avec qui il pouvait vraiment être à l'aise à 100% en sa présence, et c'était surtout son opposé. Je trouve ça intéressant de la part des réalisateurs de Smallville qu'ils aient choisi justement une personne qui est clairement l'opposé de Clark. Ça prouve que même dans la vraie vie, des fois, on peut finir avec une personne avec qui on n'aurait jamais pensé finir. Donc c'est hyper intéressant. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, car tu peux ne pas être d'accord avec mon avis. C'est vrai que c'est assez subjectif finalement. Et on se retrouve très bientôt. Garde la pêche. Ciao.